Le café des au revoir de Toshikazu Kawaguchi, lu par Philippe Spiteri. Quoi que je fasse, la réalité ne changera pas, demanda Monji Kadokura, incrédule. Le pétale de fleurs de cerisier qui était resté accroché dans ses cheveux poivre et sel tomba gracieusement au sol. Dans cette salle uniquement éclairée par des lampes à abat-jour qui diffusaient une lumière sépia, l'ambiance était feutrée, et Kadokura était contraint d'approcher son carnet de son visage pour déchiffrer sa propre écriture. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, prenez cette caisse enregistreuse par exemple, répondit Nagare Tokita, le patron de l'établissement, en tapotant la machine. Nagare mesurait près de 2 mètres et avait des yeux aussi fins qu'un fil. C'est un modèle relativement ancien, du moins au Japon, et plutôt recherché, je crois. Afin de décourager les voleurs, elle pèse 40 kilos. Imaginons qu'un jour quelqu'un la dérobe malgré tout. La plupart des gens pensent qu'il me suffirait de retourner dans le passé pour la mettre à l'abri ou pour empêcher l'intrusion. Ça me semble logique. Pourtant, quelles que soient les mesures que je prenne, le cambrioleur trouvera un moyen de s'introduire ici et repartira avec la caisse, si bien cachée soit-elle. Intéressant. Sur quelle base scientifique vous appuyez-vous ? J'aimerais comprendre le rapport de cause à effet. Est-ce une sorte d'effet papillon ? Demanda Kadokura, les yeux brillants. D'effet papillon ? Répéta Nagare, dubitatif. C'est un concept formulé par Edward Lorenz pendant une conférence à l'American Association for the Advancement of Science en 1972. Vous connaissez le dicton « Quand la pluie tombe, les fabricants de seaux s'enrichissent ». C'est la même idée. Je vois. Cependant, si les changements effectués n'affectent pas le cours des choses, on ne peut pas parler d'effet papillon, ce qui est encore plus fascinant, poursuivit Kadokura en griffonnant dans son carnet, ravi. On vous a communiqué ces règles sans plus d'explications, c'est bien ça ? Nagare lança un coup d'œil à Kazu Tokita, qui se tenait à ses côtés comme pour obtenir confirmation. Kazu était la serveuse de l'établissement, mais aussi la cousine de Nagare. Vêtue d'une chemise blanche, d'un gilet sans manches noires et d'un tablier de sommelier, elle essuyait les verres d'un air absent. Avec son teint clair et ses yeux en amande, elle était jolie, mais sans réelle présence. Son visage était de ceux qu'on oublie immédiatement après les avoir vus. « Oui, » répondit-elle. « Je l'avais complètement oubliée, elle », pensa Kadokura en suivant le regard de Nagare. « J'en déduis que vous êtes venu ici dans l'espoir de revoir quelqu'un, professeur. »« Ne m'appelez pas ainsi, mademoiselle Kiyokawa. J'ai quitté l'enseignement. » Par le passé, Fumiko Kiyokawa avait remonté le temps pour retrouver son ancien petit ami. Depuis, elle était devenue une habituée et fréquentait l'établissement presque chaque jour après son travail.